Bonjour tout le monde. Dans cette vidéo, je vais vous présenter la correction de la partie 5 de l'épreuve d'informatique du CNC, session 2019, filière PSI. Bienvenue tout le monde. Comme vous voyez, cette partie est sous le titre Base de données et langage SQL. Tout d'abord, on doit lire attentivement l'énoncé de cette partie avant de passer aux questions. Réseau routier pondéré. On associe à chaque route du réseau routier une valeur appelée poids. Le poids de chaque route est la longueur de cette route, exprimée en kilomètres. Ainsi, le réseau routier est appelé réseau routier pondéré. La figure 3 contient un réseau routier pondéré par les longueurs des routes en kilomètres. Le coût d'un chemin. Dans un réseau routier pondéré, le coût d'un chemin est égal à la somme des poids des routes qui composent ce chemin. Exemple, dans le réseau routier pondéré de la figure 3, le coût du chemin 1036 est 460, égale 120 plus 250 plus 90. Dans cette partie, on propose de manipuler le réseau routier pondéré par une base de données composée de deux tables, la table ville et la table chemin. Comme vous voyez, la table ville contient les champs code de type entier, nom de type texte, couleur de type entier. La table chemin contient les champs suivants: chemin de type texte, nom NB route de type entier, coût de type réel, ville de départ de type entier, ville arrivée type entier. Structure de la table ville. La table ville contient les villes du réseau routier. Le champ code contient les entiers 0, 1, 2, 3 jusqu'à n-1, sachant que n est le nombre de villes dans le réseau routier. Chaque entier représente une seule ville du réseau routier. Le champ nom contient les noms des villes. Le champ couleur contient des entiers strictement positifs qui représentent les couleurs des villes. Comme vous voyez des exemples d'enregistrement dans la table ville. Par exemple, code 0, nom Agadir, couleur 2. L'exemple 2, code 1, nom Essaouira, couleur 1. Et bien d'autres exemples. Structure de la table chemin. La table chemin est composée de 5 champs. Le champ chemin contient tous les champs simples qui existent entre les villes du réseau routier. Chaque chemin est représenté par une chaîne de caractères qui contient les villes du chemin séparées par le caractère tiré. Exemple, la chaîne 1-0-3-6 représente le chemin 1, 0, 3, 6. Le champ NB route contient le nombre de routes pour chaque chemin. Le champ coût contient les coûts des chemins. Le champ ville départ contient le code de la ville de départ de chaque chemin. Et le champ ville arrivée contient le code de la ville d'arrivée de chaque chemin. Comme vous voyez des exemples d'enregistrement dans la table chemin, voyons le premier enregistrement. Chemin 0-1, NB route 1, coût 120, ville départ 0, ville d'arrivée 1. Et bien d'autres exemples. On peut résumer l'énoncé de la partie 5 comme suit.
Cette partie nous propose de manipuler le réseau routier pondéré par une base de données. Pour cela, l'énoncé de cette partie nous propose l'utilisation de deux tables, la table ville et la table chemin. La table ville contient 3 champs, code, nom, couleur. Et la table chemin contient 5 champs, chemin, NP route, coût, ville départ et ville d'arrivée. Commençons par la première question de cette partie qui est la question 5.14. Cette question nous demande de déterminer les clés primaires et les clés étrangères dans les tables ville et chemin et justifier votre réponse. Pour cela, on doit revenir à l'énoncé de cette partie pour extraire quelques informations qui sont utiles pour répondre à cette question. Commençons par la table ville. Si vous voyez bien l'explication de la structure de la table ville, exactement le premier tiré, on peut répondre facilement à la première question. Donc, le premier tiré nous dit que le champ code contient les entiers 0, 1, 2, 3 jusqu'à n-1, sachant que n est le nombre de villes dans le réseau routier. Cette phrase est très importante pour répondre à cette question. Chaque entier représente une seule ville du réseau routier. C'est-à-dire, le champ code permet d'identifier d'une manière unique et sans redondance les enregistrements de la table ville. On peut conclure alors que le champ code est une clé primaire pour la table ville. Une remarque très importante qu'il faut savoir. On peut poser la question, pourquoi pas choisir le champ nom comme une clé primaire de la table ville? Ce qu'il faut savoir que pratiquement dans les bases de données, on utilise un champ de type entier qui s'incrémente automatiquement à chaque ajout d'un enregistrement. Comme ça, la manipulation de cette clé sera facile par la suite, d'où l'utilisation d'un entier ou bien d'un code de type entier pour identifier d'une manière unique les enregistrements de cette table. Passons maintenant à la table chemin. Si vous voyez bien, exactement dans les exemples d'enregistrement dans la table chemin, le champ chemin permet d'identifier d'une manière unique et sans redondance les enregistrements de la table. Donc, on peut dire que le champ chemin est une clé primaire de la table chemin. Si vous voyez bien l'explication de la structure de la table chemin, exactement dans les deux derniers tirés, on a le champ ville départ contient le code de la ville de départ de chaque chemin. C'est-à-dire, le champ ville départ fait référence au champ code de la table ville. Donc, on peut dire que le champ ville départ est une clé étrangère de la table chemin. Et en plus, on a le champ ville arrivée contient le code de la ville d'arrivée de champ chemin, c'est-à-dire le champ ville arrivée fait référence au champ code de la table ville. Donc, on peut conclure
que le champ ville arrivée est aussi une clé étrangère de la table chemin. La question 5.15 nous demande d'écrire en algèbre relationnelle la requête qui donne le résultat suivant. Les codes et noms des villes ayant la couleur 1 ou la couleur 2 dans le réseau routier. Pour répondre à cette question, on va utiliser la table ville seulement. On va appliquer deux opérateurs de l'algèbre de Boole, la sélection et la projection. Par définition, la sélection consiste à ne retenir que les enregistrements vérifiant une condition donnée. Dans notre cas, la condition qu'il doit être vérifiée est la suivante: couleur égale à 1 ou couleur égale à 2. Par définition, la projection permet de ne garder que certains champs. Dans notre cas, on ne garde que les champs code et nom de la table ville. D'après tout ce qui précède, la réponse à cette question s'écrit comme suit: pi, code, virgule, nom, sigma, ville, couleur égale 1, or, couleur égale 2. Autrement dit, à travers cette relation, on va sélectionner les champs code nom de la table ville à condition que la couleur de la ville égale à 1 ou la couleur de la ville égale à 2. Les autres questions nous demandent d'écrire en langage SQL les requêtes qui donnent les résultats suivants. La question 5.16 nous demande d'écrire une requête qui donne le nombre de routes dans le réseau routier. En général, pour savoir le nombre de routes dans un réseau routier, on peut utiliser par exemple la figure 3 de cet énoncé et compter la somme des liens reliant deux villes. Dans notre cas, un lien est une route qui relie deux villes. Dans notre cas, on va utiliser la table chemin et compter la somme des chemins où NB route égale à 1. Comme vous voyez, les deux exemples d'enregistrement dans la table chemin sont chemin 0,1 est différent au chemin 1,0, mais une seule route qui relie les deux villes 0 et 1. Donc, pour répondre à cette question, la requête s'écrit comme suit: select sum NB route sur 2 from chemin where NB route égale à 1. C'est-à-dire, il faut sélectionner les enregistrements de la table chemin où le champ NB route égale à 1 et calculer la somme des NB routes sur 2, comme j'ai déjà expliqué, pour éviter de calculer deux fois la même route reliant deux villes, mais de sens différents. La question 5.17 nous demande d'écrire une requête qui permet de calculer le nombre chromatique du réseau routier.
Le nombre chromatique du réseau routier est tout simplement le nombre de couleurs utilisées dans la table ville, exactement dans le champ couleur. Donc, c'est le maximum des nombres utilisés dans le champ couleur de la table ville. D'après tout ce qui précède, pour répondre à cette question, la requête s'écrit comme suit. Select max couleur from ville. À la fin de cette vidéo, je porte à votre connaissance que la correction des 3 questions qui restent seront l'objet de la vidéo prochaine et je tiens à vous remercier infiniment pour votre attention.